Moi, je vous propose qu'on commence pour de vrai. À un moment, il faut se jeter à l'eau. Ça me stresse, mais ça va bien se passer. Et moi, je vais vous raconter une histoire qui va commencer bien loin de la lumière du soleil. Là où s'étend tout un royaume de ténèbres sans fin que l'on nomme l'Outre-Terre. Labyrinthe de cavernes et de tunnels, où l'air est lourd, où les champignons remplacent les forêts, et où les civilisations anciennes et cruelles prospèrent, fort loin des yeux des peuples de la surface. L'Outre-Terre est un monde de dangers permanents, créatures monstrueuses, paysages hostiles, et surtout, les Draux, ces elfes noirs qui dominent par la ruse, la peur et les chaînes. Ces elfes des profondeurs, non contents d'aspirer la terreur dans leur propre domaine, lancent des raids meurtriers contre la surface, pillant et incendiant les localités qu'ils ciblent. Parfois, les plus chanceux ne sont pas exécutés sur place, mais réduits en esclavage. Même si seules les divinités savent si l'on peut vraiment parler de chance. Vous pouvez, tous et toutes les quatre, vous compter parmi ces chanceux et chanceuses, car vous avez été épargnés. Pour on ne sait quelle raison, les Draux vous ont laissé vivre et vous ont emmené ici, dans ce cachot infâme. Mais n'oublions pas une chose, mes amis. Ici, dans l'obscurité, le moindre souffle d'espoir peut devenir une étincelle. Et parfois, une étincelle suffit pour embraser le destin. Nous allons donc démarrer cette aventure avec la douce odeur de l'humidité, le son des gouttes d'eau qui tombent de la condensation formées sur le plafond de votre misérable cachot. Les seuls sons qui viennent vous perturber, c'est effectivement ces plic-plocs de gouttes d'eau. Ce sont les bruits des bottes, des Draux qui patrouillent, qui se moquent de vous, qui viennent vous surveiller. Ce sont une espèce de râle distant. Vous le savez, c'est une cascade plus loin, mais ce n'est pas vraiment une porte de sortie. Vous êtes dans ce cachot depuis longtemps. Certains très longtemps. Ou plus longtemps que les autres, en tout cas. Il y fait froid, humide. Vous n'avez que des haillons sur vous. Certains un chapeau. Toujours est-il que vous n'êtes définitivement pas seul dans ce cachot beaucoup trop petit pour vous toutes et tous. Un œil extérieur, un observateur de l'autre côté de cette grande grille, cette grande herse qui vient fermer votre cachot du reste de l'avant-poste Draux. Un observateur ici placé pourrait voir non pas 4, mais 13 silhouettes. Car effectivement, vous n'êtes pas du tout seul. Au fond de cette cellule se trouvent donc 13 prisonniers et prisonnières, enlevés brutalement par les Draux, dans des contextes que nous verrons au fur et à mesure de cette histoire, de cette épopée. Peut-être qu'on ne le saura jamais. Mais ainsi va la vie dans l'Outre-Terre. Mystère, secret, ruse et évidemment cruauté. C'est ici que notre histoire débute, dans ce cachot. Par l'une de ces prisonnières, que nous nommerons Eve, ici. Néphélie, est-ce que tu es OK pour nous décrire un petit peu ton personnage? La cellule dans laquelle vous êtes fait tout au plus 6-7 mètres de long sur 4-5 mètres de large. Vous êtes 13 là-dedans. Vous n'avez pas de paillasse, vous n'avez pas de couverture, vous avez un vulgaire seau au fond, pour vos besoins naturels. Ai-je besoin de préciser que ce seau n'est pas vidé très fréquemment? Eve, tu es dans cette cellule? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton personnage, s'il te plaît? Eve, c'est une demi-elfe. Une demi-elfe plutôt grande pour son espèce. On pourrait
dire qu'elle est bien en chair, elle a les formes plutôt généreuses. Peut-être plus pour longtemps si elle reste dans ce cachot. Elle a les cheveux courts à la garçonne, noirs, rouges, des piercings, des tatouages. Et oui, visiblement, ça lui plaît pas du tout d'être ici, d'être enfermée. Oui, Tiens, elle va se... tu t'arrêtes quand tu veux, y a pas de pression, t'inquiète, ça va très bien se passer. Ben voilà, ce sera tout pour... Non mais c'est très bien, une humaine fort tatouée qui va évidemment balayer son regard, parce que ça fait pas très longtemps que tu es là, toi, 2 jours, si mes souvenirs sont bons. Exactement. Tu vas balayer ton regard dans la pièce en regardant les autres personnes qui sont ici. Parce que, comme je l'ai dit, vous n'êtes évidemment pas seul dans ce cachot. Ce serait fort dommage que les drones ne kidnappent que 4 personnes, quand on peut en kidnapper beaucoup plus. Ton regard se promène et peut-être que tu te dis, mais comment j'ai fait pour tomber ici avec tous ces types? Et oui. Parce que parmi vous, il y a des êtres un petit peu étranges qu'on n'a pas l'habitude de voir, si je peux me faire une petite parenthèse méta dans des jeux de rôle D&D classiques. L'un de ceux qui t'a marqué, enfin, en tout cas de qui tu te méfies, si j'ai bien suivi ce que tu m'as dit, c'est un certain Chouchard. Chouchard l'éveillé. Il s'agit d'un Kuotoa, donc une espèce de race humanoïde un petit peu batracienne, dont je peux d'ailleurs vous afficher l'image ici. Et je vais la passer pour le chat aussi. Chouchard, de sa peau violette, a inspiré une certaine méfiance. Parce que Chouchard est un pacifiste. Ce qui, à toi de me le confirmer ou de l'infirmer, mais ce qui, je pense, attirera ton attention. Effectivement. Disons que sa situation un peu trop calme, sa position trop pacifiste m'énerve. Le fait de rester neutre face à l'injustice, c'est choisir le camp de l'oppresseur. Et donc, quand je l'entends prêcher la bonne parole, je serre les dents. Et je me retiens pour le moment en tout cas, parce que je ne suis là que pour 2 jours, d'entrer en conflit avec lui. Bien. Non loin de... Alors je dis non loin parce que personne n'est loin les uns des autres dans cette cellule beaucoup trop étroite pour vous. Paniquez pas, hein, je sais que vous aimez les battle maps, elle arrive juste après. Pour vous rendre compte à quel point c'est petit. Juste à côté se tient un homme qui... Enfin un homme, de genre masculin plutôt, il s'agit... Pour le coup, il s'agit d'un certain Boupido. Boupido, qui est un déro, donc une espèce de... Comment on pourrait le dire? Une espèce de variante entre un gnome et un alphelin, une race de l'Outre-Terre. Typique. Si. Ce Boupido, il a une grande barbe blanche, la peau grise comme la roche, qui entoure, d'ailleurs, qui compose entièrement les murs de votre cellule. Boupido, il est là. Boupido, il te perturbe énormément parce qu'il est beaucoup trop aimable comme type et il sourit constamment, tout le temps. Une espèce de sourire malsain, vous savez, un peu comme ça. Il s'adresse à toi comme ça. Ma chère, comment allez-vous aujourd'hui? Il s'adresse à toi comme ça. Ma chère. On a entendu l'écho, c'était cool. Allez-vous aujourd'hui. À côté de Boupido se trouve une autre personne qui t'a... Désolé, Non, c'est pas grave, t'inquiète. En vrai, ça m'a fait sourire, t'inquiète. Il n'y a pas de mal. À côté de Boupido, donc pareil, un autre coin de la cellule, se trouve une race que tu ne pensais pas, un peuple plutôt que tu ne pensais pas être doué d'autant d'intelligence. Si on peut appeler ça une forme d'intelligence, puisque cet homme semble complètement fou, il s'agit d'un certain prince. Le prince d'Erendil, le fameux... Un Quagoth. Une espèce de peuplade... mi-chemin entre le chien et le chat, un peu un mélange des deux, mais qui marche sur 2 jambes, effectivement. Ce que tu m'as dit, il t'agace parce que cet homme est fou. Très clairement, à n'en pas douter, en tout cas du point de vue de elfe, puisqu'il se prend effectivement pour un prince elfe. Effectivement.
Le premier Boupidou, je m'en méfie, parce que j'aime pas ses manières trop lisses. Mais lui, à se faire passer pour un elfe, je me dis que ce n'est qu'un fou. Et je l'ignore. Et oui, ça me paraît une très bonne raison. Tu continues de suivre, de regarder autour de toi en te disant mais putain, qu'est-ce que je fous là? Je sais pas si elle parle aussi vulgairement, mais c'est mon interprétation de la situation. Et ton regard va être en fait attiré par un mouvement, c'est une pierre qui vole à travers la pièce. Une pierre qui va rebondir sur l'un de tes camarades de chambrée, si je puis dire. Une pierre qui a été lancée par un certain bistrot. Un certain bistrot. Est-ce que Endos, tu pourrais nous présenter ton personnage un petit peu? Tu viens de lancer un caillou sur ce cher stool que je décrirai juste après, vas-y. Alors, Bistrot, c'est un petit alphelin. Enfin, il fait un petit mètre, mais malgré sa taille, on l'entend et on le voit. Parce que il est assez démonstratif. Ça fait un peu plus longtemps qu'il est là avec Eve, et contrairement à la plupart des autres, lui, il a un peu plus d'habits. Il a encore un châle, un petit chapeau, et il n'a pas l'air enclin à s'en séparer. Tu es d'ailleurs l'un des seuls à avoir une possession de ce genre, hein? Oui. Petite moustache et un bouc, et il commence à avoir une barbe de quelques jours, puis qu'il s'est fait choper par les draws, il n'a pas eu accès à un rasoir. Il a les cheveux longs, lui tombent sur les épaules, il commence à être gras et sale. Et en plein milieu de son visage, il y a son nez qui est complètement explosé, en chou-fleur. Il s'est pris un gros coup. Et étrangement, ça ne vient pas des draws. Non. Il a une petite rose histoire. Mais là, il est en train de balancer des cailloux sur ce petit stool. Stool qui n'est autre qu'un innocent petit myconide. Regardez comme il est trop kawaii. Petit Stool qui est en fait un jeune myconide, donc qui est une race de champignons sentients, hein, et conscients et parfaitement intelligents. Ils sont une race, effectivement, un peuple, pardon, qui sont typiques de l'Outre-Terre. Je me demande ce que faisait Julien dans le chat, pardon. Mais c'est un peuple, Stool communique uniquement par sport de télépathie. C'est-à-dire que dès qu'il veut vous parler, il émet un petit nuage de sport qui vous connecte lui et vous. Et vous parle exactement comme un enfant de 6 ans le ferait. Et c'est quoi ça? Avec un petit effet d'écho, évidemment. Je peux pas faire là tout de suite parce que je vais pas vous saouler direct. Mais en tout cas, toi, de ton point de vue, Bistrot, tu regardes autour de toi tes nouveaux camarades, fraîchement arrivés en même temps que toi, et peut-être tes potentielles victimes, parce que ça fait un moment que tu sévis dans les bas-fonds des geôles des draws. Ton meilleur pote ici, enfin c'est mon interprétation, après à toi de nuancer ça comme d'habitude, c'est Jim Jar. Jim Jar qui est un sbirf de blin. Jim Jar qui a un penchant tout trouvé pour le pari et le jeu. Puisqu'en fait vous veniez actuellement de parier sur hey, t'arriverais à mettre le caillou dans la gueule de Stool là? Ce que t'as fait. Alors vous pariez des cailloux parce que là vous n'avez rien d'autre pour parier. Ah, les bons jours, on parie des bouts de ration. Quand il y en a. Et les mauvais, il faut bien trouver de quoi s'occuper. Hein. Effectivement. Voir qui craquera en premier, qui prendra le plus cher dans la journée. On s'amuse. Et surtout, ce petit stool, Bistrot, il lui fait pas confiance. Dès qu'il est entré dans la prison, il a essayé de s'asseoir dessus, il a vu que c'était un putain de champignon qui bouge, et le champignon lui a craché des spores au visage. Et à partir de là, c'était foutu. Il a commencé à le traiter d'espion, qu'il parlait dans la tête des gens, et que forcément, il parlait aussi dans la tête des draws. Et qu'il était là juste pour cafeter tout. Et que son histoire d'être un petit enfant qui ne prend pas les choses, c'était trop louche. Ce pauvre Stool qui subit tes... Comment dire, ton humeur changeante, si je puis dire.
Non loin de Stool, tu en as un autre prisonnier qui a attiré ton attention. Un certain Sarit. Sarit, il est très particulier dans cette prison puisqu'il s'agit non pas d'un petit peuple comme depuis le début, et les gens sont pas très grands pour le moment, mais Sarit est ni plus ni moins qu'un elfe noir. Un drow, enfermé par ses propres congénères. Il ne parle pas beaucoup, mais te rendra curieux, Bistro. Enfin, pour finir un peu ton éventail de victimes et de amis ou de curiosités ici avec toi dans cette cellule cachée, se trouve un duo inséparable. L'un ne va pas sans l'autre et l'une ne va pas sans l'autre aussi. Topsy et Turvy, qui sont eux aussi, des Zwirfs de Blin. Voici, c'est un petit peu atypique parce que très allongé, ce qui n'est pas des caractéristiques spécifiques aux Zwirfs de Blin pour le coup. Mais les deux-là sont assez timides, ne se quittent pas, parlent principalement entre elles et eux en chuchotant en permanence, comme s'ils faisaient des petits complots. Mais peut-être que ça t'a agacé, ça, Bistro, et qu'il t'en faut pas plus pour vouloir les maltraiter. T'as même pas commencé, j'ai déjà un bouilli sur la table, quoi. Il voit des opportunités, et puis la pauvre Turvy qui est assez silencieuse et qui, du coup, ne répond pas aux agressions, lui, il voit ça comme une occasion. Et il s'amuse un peu à lui en faire voir de toutes les couleurs. Pourquoi pas. Tes rigolades avec Jim Jar, tes espèces de rires sous cap, sont un petit peu interrompus par le joueur concerné va me dire comment ça se manifeste s'il le souhaite, mais moi j'imagine un espèce de chut, ou alors ça suffit vous deux, quelque chose comme ça. Il s'agit d'un grand elfe, enfin qui a l'apparence en tout cas d'un elfe vu son statut élancé. Il s'agit de Samal, le personnage joué par Vegalov, l'indétrônable de la table. Est-ce que tu veux nous présenter ton personnage? Yes. Samal, il ressemble à un elfe, excepté qu'il est très pâle. Il a les yeux, le tour des yeux assez noir. Difficile à dire si ça vient de sa race ou de la fatigue d'être ici. C'est assez... C'est pas forcément très simple de savoir dans quel état d'esprit il est, puisque ça arrive très régulièrement, où une espèce d'émerveillement très fugace qui passe sur son visage, et puis le retour à la réalité un peu plus glauque. C'est dans le thème, ça va. C'est dans le thème, is ok. Ça lui arrive très régulièrement de parler avec les autres, même par petits bouts. Et il a l'air vraiment empreint d'un intérêt sincère quand il discute avec les personnes se trouvant dans cette cellule. Justement, parmi ces personnes-là, on peut notamment compter, et bien évidemment, Prince d'Erendil, qu'on a déjà présenté, le Quagot, qui se prend pour un prince elfe. J'imagine que tu as bu ces histoires abracadabrantes avec tes deux oreilles. Complètement, ouais. Mais il y en a effectivement un autre qui a attiré ton attention, ou plutôt ta compassion. C'est un orc à la stature massive, l'air un peu timide, mais tout le monde a pu sentir que là-dessous se trouve une espèce de boule de nerfs, de rage, de colère. Il s'agit de Ront. Il parle avec une grosse voix comme ça, très calmement tout le temps, mais ouais, vous sentez quelque chose qui va pas. De temps en temps, il y a des petits coups de colère. Toi, mon cher Samal, ça fait 9 jours que t'es là. T'as eu le temps de parler avec tout le monde quasiment, hein?
Mais Ronte, de ce que tu m'as dit, en tout cas, a attiré ton attention dans ce sens-là. Il m'a même dit que tu essaies de le calmer de temps en temps. Lors de ces accès de rage, effectivement, et puis, enfin, faut dire qu'il est costaud et que si on veut sortir d'ici, ça peut peut-être servir, mais n'empêche que Samal ressent de la compassion quand il voit ce demi-orc démuni et s'enrager après cette situation. Ouais. Et ça se comprend. De toute façon, tout le monde est plus ou moins démuni ici. Hein. Même Bistro dans l'affaire. Perturbe dans un perso qui s'appelle Bistro. Je vois-t-il que aussi régulièrement tu parles de temps en temps avec notre cher Stool, le Myconide, à qui tu peux peut-être expliquer certaines choses desquelles il serait curieux, sachant que ce qui est bien avec Stool, c'est que s'il le décide, les conversations peuvent être parfaitement privées. Il suffit d'envoyer un mini nuage de sport entre deux personnes, et la communication ne se fait qu'entre ces deux personnes. Et tu as peut-être aussi discuté de temps en temps avec notre cher Jim Jar, le parieur invétéré. Peut-être à source à but comique ou pas, mais j'imagine qu'au vu de ce qui vient de se passer, peut-être que tu vas changer d'avis après lui. Et peut-être à propos de Bistro aussi. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qu'on n'a encore pas présenté, alors que tu entends Bistro et Jimja rire sous cap de leurs méfaits que tu n'as pas réussi évidemment à contrer. Ton regard va croiser celui du dernier personnage que nous n'avons pas présenté de cette aventure, un certain Barahir, joué par notre cher Taki. Est-ce que tu veux nous le décrire un petit peu, Taki? Il se tient au fond, Oui. un peu en retrait, c'est ce que j'ai noté moi en tout cas, mais je peux me tromper. Tout à fait. Oui, Barahir, ça ne fait que 2 jours qu'il est là également. Il est un jeune homme, tout au plus 18-19 ans, peut-être un peu moins. Quand même assez grand, assez costaud, mais ce qui est la première chose qui vous percute quand vous regardez Barahir, c'est la couleur de ses cheveux. Il est d'un roux flamboyant, qui est vraiment Flashy, extrêmement quoi. prononcé et flashy, c'est ça. C'est le phare dans la nuit. Et puis, voilà, tel le phare dans la nuit. Ça brille pas, mais ça attire l'œil en tout cas. Et en parlant d'œil, ses yeux sont un peu particuliers également. Et si vous faites attention à son visage, vous vous rendez compte que ses yeux n'ont pas l'air d'avoir de pupilles. Et à la place, un iris complètement coloré d'un bleu sombre, presque de nuit. Barahir passe le plus clair de son temps à se recroqueviller un peu dans le fond de la cellule, surtout quand les gardes passent, comme s'il voulait pas se faire remarquer. Cela dit, quand on lui parle, il répond et il peut se montrer un peu serviable. Et aussi, ça fait que 2 jours qu'il est là, il a déjà partagé un repas avec quelqu'un qui avait plus faim que lui. Tout le monde a faim. Oui. Et oui, il se fait quand même relativement discret. Mais je pense que tu auras été attiré au moins par curiosité. Et tu auras aussi attiré la curiosité de la dernière prisonnière qu'on n'a pas présentée encore. Une certaine Eldeth Feldrun, naine de son état. Qui, elle, est plutôt vindicative, elle aussi, envers les drôles.
Elle a cette espèce un peu de cliché, vous savez, des nains qui en veulent à tout le monde, et qui ont un espèce de méga livre des rancunes, qui veulent péter la gueule de tout le monde, enfin, tous ceux qui sont méchants avec eux en tout cas. Un peu dans ce cliché-là, notre cher Eldet, pour le coup. Très martial, très militaire. Mais voilà, pour ceux et celles à qui ça peut parler, c'est une haine d'écu. Alors ne faites pas de vanne là-dessus, c'est D'*écu, s'il vous plaît. Hein, respectez-vous. Et je vais réafficher une fois pour toutes les portraits de tout le monde au milieu de cet écran. Hop, regardez si vous êtes pas beau là. Oh, j'ai écrit Billy à la place de Bistrot, bravo. Ça lui va bien Billy, ceci dit, je pense que c'est ce qui m'était inspiré quand j'ai créé le truc. Ah, on peut pas tout vérifier, hein, désolé. Hein. Désolé Endos, hein, c'est fait avec amour. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Voilà donc toutes et tous dans cette cellule minuscule, froide, vide, qui sent très clairement l'urine et les déjections. Forte odeur de ça, de toilettes pas nettoyées du tout, de sueur, de crasse. Pour seul bruit, vos discussions éparses et peut-être rares. Et le bruit des bottes, des draws, qui d'ailleurs s'approche à ce moment. Comme je le disais, votre cachot, votre cellule est fermée par une grande herse métallique à travers laquelle on peut voir passer le bras si besoin. Vous avez une silhouette qui s'approche. Cette silhouette typique des elfes noirs, élancée, guerrière, athlétique, mais néanmoins très svelte, et ses cheveux parfaitement argentés, presque blancs en fait, se voient de très loin. On rappelle que dans l'Outre-Terre, enfin la vision nocturne de Donjons et Dragons se fait uniquement en noir et blanc. Donc je vais tâcher de pas trop décrire les couleurs sans glisser. C'est d'habitude on décrit tout avec des couleurs. Toujours est-il qu'une silhouette apparaît dans votre champ de vision au-delà de la grille. Vous savez qu'au-delà, parce qu'on va en parler juste après, mais vous sortez de temps en temps, parce que vous faites travailler, vous n'êtes pas juste enfermé. Et tant qu'à faire, autant vous rendre utile. Vous savez que cet avant-poste des Drow porte le nom de Velkinvelve et se situe dans l'une des innombrables cavernes de l'Outre-Terre et a été bâti autour de plusieurs énormes stalagmites qui descendent du plafond de cette caverne, plusieurs dizaines de mètres peut-être, sur du sol. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous a paru quand on vous a fait monter par une espèce de palier géant activé par des quaggottes au-dessus, via une grande chaîne doublée d'une corde solide en cas de problème. Et vous savez que cet avant-poste se délimite en 2 plateformes, 4 stalagmites qui sont habitées, plusieurs cavernes, dont une cuisine, avec Dima, c'est ce que vous auriez vu, ainsi qu'une salle répugnante où logent les différents quaggottes, parce que les quaggottes sont employés par les Drow, enfin réduits en esclavage, eux aussi, très clairement, même s'ils ont plus dociles à cette idée que vous, mais qu'ils se servent comme garde du corps ou comme manouvriers, on peut le dire comme ça. De temps en temps, ils leur apportent à manger, de temps en temps, ils font du ménage, mais puisque vous êtes là, ils se reposent un petit peu sur vous aussi. Revenons à ces 2 Drows qui s'approchent de vous, et là je vous laisserai sûrement la parole pour me dire comment vous réagissez et comment vous agissez. On sait que les premières sessions, c'est beaucoup le MJ qui parle, mais j'essaie de vous laisser la parole un petit peu quand même. Vous déduisez de ces bruits de bottes, au vu de la posture des 2 qui arrivent, il y en a un qui se présente d'abord et un qui arrive en léger décalé après lui. Ce sont 2 mâles, 2 hommes. Ils portent des choses et vous déduisez que c'est probablement l'heure du repas. Vous n'avez pas de notion du temps qui passe, hein. La plupart d'entre vous ne sont pas issus de l'Outre-Terre. C'est donc compliqué de savoir à quel moment de la journée on est, toujours est-il que c'est l'heure du manger. Et ça, c'est pas trop mal. Même si la bouffe est immonde, au moins vous mangez. Vous avez ces 2 guerriers Drow qui s'approchent. L'un dégaine son épée, tape avec le pommeau sur la grille en métal, produisant une espèce de tintement qui fait presque mal aux oreilles. En vous
criant dans un commun grossier. Hé, la soupe! Et il tend un bol par l'un des encastrements, l'un des trous dans la grille. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que vous y allez en primo? Est-ce que vous bourrez les autres pour aller à manger? Vous savez qu'il y a une ration par personne, d'habitude, c'est comme ça que ça se passe. C'est ainsi qu'on commence notre aventure, votre première action, aller chercher à manger. Ou pas. Pas trop tôt. Le bistrot, il y va, lui. Très bien. Attends ton tour, Jim Jar devant toi, qui t'a dit « Je t'avais dit que je te doublerais ce coup-ci !» Le draw qui ne cesse de taper sur... qui n'a de cesse, pardon, de taper sur la graine. « Silence là-dedans !» Et il passe les pots, en fait, les bols à travers la grille. Tu contemples du coup, d'un air un peu triste, mon cher bistrot, l'espèce de bol de gruau dégueulasse qui t'est servi. C'est une espèce de bol un gruau fait à partir de champignons et peut-être de restes de viande. Vu l'odeur, c'est probablement avarié, mais t'as tellement faim que ça reste appétissant quand même. La portion est suffisante pour une personne, mais il faut que t'en profites parce que c'est le seul repas que vous aurez de la journée. Bon, il va prendre et puis il va s'aller dans un coin et puis bouffer tout de suite avant qu'on puisse lui piquer quoi que ce soit. Les autres, pas d'action particulière, prenez votre bouffe ou pas? Rien de particulier, ouais, si ce n'est que, à moins que d'être tout au fond, je fais passer les bols plutôt que juste de prendre le mien et laisser les autres se démerder. Ok. Tu vois le regard moqueur du draw, ses yeux rouges te fixent. Moqueur, dédaigneusement. Oui, vas-y. Je lui fais mon plus beau sourire. Enlève ça tout de suite de ton visage. Tu es hideux comme ça, plus que d'habitude. Tu sais que c'est un des gardes, c'est pas l'un des chefs. On y viendra après. Celles et ceux qui dirigent cet avant-poste. Il te fixe, hein, il arrête de passer les bols. Carrément. Je vais reprendre une expression normale et puis je vais continuer de faire passer les bols s'il y en a qui me passent devant ou de... Bien. Allez, mange. Mange, t'es tout mince là. On aura besoin pour récurer mes chiottes aujourd'hui. Il continue de passer les bols, donc il y en a évidemment 14. Autant que vous êtes dans la cellule. Les autres ne réagissent pas, ils vont s'en aller. Vous voyez que tous les autres prisonniers font tête basse, même, enfin profil bas plutôt, ça se dit pas tête basse. Sauf Eldet qui pour le coup elle maintient un espèce de port, donc la naine, hein, un espèce de port altier au niveau de la tête. Un peu comme un air de défiance. En mangeant, vous l'entendez ronchonner vivement qu'on se casse d'ici. Vivement. On peut plus. On peut plus, c'est drôle. C'est qui dit ça, pardon? Eldet Feldrun, la naine. Ouais, ça va demander un peu de temps, hein. Tout le monde s'habitue à tous les penges. Habituez-vous tout de suite, hein, parce que dans la campagne, il y en a moult. Hein. Du coup, Eve, ayant déjà remarqué l'attitude de la naine, qu'elle apprécie en fait, parce que je pense que Eve est un peu pareille. En tout cas, elle aura probablement pris un coup de fouet ou deux dès le premier jour, parce que elle aura essayé de se défendre aussi. Après avoir pris son bol, il ira peut-être justement s'installer à côté d'Eldet. Enfin bref, elle. Eldet, ouais. Eldet, ouais. Ouais, si tu veux l'appeler autrement, t'as le droit. Hein. Ça va me vexer un peu, mais t'as le droit. Non, j'étais pas sûre d'avoir bien prononcé, pardon. Eldet. Eldet Feldrun. Et comme d'habitude, hein, s'il y a des noms de famille qui sont anglais, je les garderai en anglais. Hein. Je les traduirai pas forcément.
Et du coup, peut-être, ouais, répondre. Ouais, hâte de sortir d'ici, mais comment? Hmm. Ça fait longtemps que t'es là? Pas une petite semaine déjà. Quand je t'ai vu arriver, ça fait pas longtemps. Hein. Mais tu verras, on s'habitue pas du tout. Ça fait pas longtemps, ça fait déjà beaucoup trop. Tellement rate qu'on ait une opportunité, qu'on se tire. J'en ai marre de récurer leurs chiottes. J'en ai marre de préparer leur bouffe. J'en ai marre de les servir. Marre d'être méprisé. C'est vraiment une civilisation de dégénérés. Tu sens que la colère, elle gronde en elle, pour le coup. La meilleure chose à faire, c'est de pas flancher, de gâter l'occasion. Ouais. Si on moufte tous un à un, on va se faire sortir un à un. Et puis si on se laisse abattre, on pourra jamais saisir l'occasion le moment s'il y en a une. Ça, c'est plutôt bien dit. Moi, je suis pas de celles qui se font abattre, tu vois, qui se laissent abattre. Toi, Samal, t'es desquels? Je suis des indécrottables optimistes. Ça me demande du mal ici, mais ça se refait pas. Ça te demande du mal. C'est quoi cette façon de parler? Premier degré, elle a pas compris. Pardon, c'est une expression de chez moi. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ouais. Mais bon. Entre Ronte là-bas, qui à mon avis peut assommer n'importe quel draw d'une bonne claque. Entre Eve là, qui est à côté. Elle te montre du coup. Eve. On était juste là évidemment. Eve, moi. Peut-être l'autre là-bas, elle monte le rouquin au fond, hein, Barry. Qui écoute, hein. Ouais, je me doute. Écoute attentivement ce qu'il dit. Je pense qu'au moins nous quatre, je pense qu'on peut peut-être tenter un truc. Vous avez vu là, quand ils nous emmènent, notamment dans les cuisines, tout le monde est allé aux cuisines à un moment ou à un autre. Au niveau des tâches qu'ils vous font faire, c'est principalement faire à manger et leur servir à bouffer, toujours, systématiquement, sous la surveillance d'au moins un quagoth, voire deux, selon le nombre que vous êtes, ou d'un draw, voire de l'un des chefs en personne. Vous savez que dans cet avant-poste est géré par une certaine Ilvara, qui est donc même la chef en fait de cet avant-poste, puisque les Drow ont une société matriarcale. Dans la société Drow, les hommes sont comptés comme des êtres inférieurs. Ils ne sont pas dignes de faire autre chose que la guerre. Globalement, c'est le pitch de leur civilisation. Les matriarches, elles, les femelles, du coup, les femmes, dominent tout, dirigent tout, avec souvent de la cruauté. Vous savez que cette Ilvara, elle est intraitable, cruelle. Je vous ai déjà plusieurs fois dit, quand vous l'avez entendu ou même croisé dans les couloirs de cet avant-poste, je vous ai plusieurs fois dit que vous étiez destiné à être emmené à Menzoberranzan, leur capitale. En fait, la seule grosse cité Drow de l'Outre-Terre. Pour beaucoup, c'est un nom que vous avez juste entendu ou lu dans des textes. Vous n'avez pas vraiment d'idée d'à quoi ça ressemble, vous n'avez pas vraiment d'idée de où c'est. Mais le sort qu'on vous y réserve ne semble pas très enviable. Soit c'est l'esclavage, soit c'est le sacrifice au culte de Lolt, leur déesse araignée. En plus d'elle, vous savez qu'elle a un concubin, un certain Shur Vandere, et un autre chef, un certain Jorlan, qui lui a toujours étrangement le regard un peu fuyant, et a l'air d'être constamment agacé, voire blasé. Pardon, ce que je disais, c'est, pour reprendre ce que disait Eldette, elle disait... Ouais, vas-y. L'autre chef que tu disais, c'est un mâle du coup? C'est le chef des gardes.
C'est pas le chef de l'avant-poste. Ah, le chef des gardes, ouais, ok. attends, Ouais. t'affole pas, oula. Non. Un homme serait jamais à la tête d'un avant-poste comme ça, t'es ouf. Et il s'appelait comment? L'autre, il y a Shoor, c'est S-H-O-O-R, et l'autre, c'est Jorlan, comme ça se prononce. Elliot va reprendre, pardon, ce qu'elle disait. C'est une petite parenthèse du MJ pour du lore. Hein. Il y en aura beaucoup le temps que l'univers se pose, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de l'Outre-Terre, donc il y a beaucoup de choses à poser là-dessus. Vous avez vu, quand on va aux cuisines, on sort par la grille, il nous accompagne, on passe dans le retour de garde qui est en face, le stalagmite là, qui est devant. Et elle montre en fait devant elle, c'est visiblement, enfin vous le savez, c'est en face de votre grille, vous en discernez le début du pont de corde qui vous y emmène. Vous savez, on passe par là, on passe au-dessus de toutes les toiles d'araignée. Après on avance, on va dans les cuisines. Et ben là vous avez sûrement vu la grosse cascade là. Moi j'ai vu, et en dessous j'ai vu des reflets. Je pense avoir vu des reflets. Je pense que si on saute par là, on tombe dans de l'eau et peut-être qu'on peut se barrer comme ça. Bon, le MJ parle fort, mais elle a plutôt tendance à chuchoter de crainte d'être entendue des autres. Sachant que même en chuchotant, aucune conversation n'est vraiment secrète dans cette petite cellule minuscule. Pas de réaction. De temps en temps, je fais des blancs, c'est pour laisser l'occasion de, évidemment, discuter, faire du RP ou pas forcément, hein, comme vous voulez. Faudrait profiter d'une diversion, sans quoi c'est foutu. Ouais, c'est là le Dans le problème. cas aussi une issue. Si c'en est pas une. Ah, dans tous les cas, on est mort, donc autant qu'on tente. Hein. Non ? Ouais, je suis de cet avis aussi. Attendre l'occasion. Vous êtes depuis combien de temps, vous, ici? Samal, c'est ça? C'est ça. Ça fait combien de temps que t'attends une occasion? Je suis plus sûr. 9, 10 jours. 8. 15. Eh oui, très bonne réaction. Longtemps. Trop longtemps. Elle va ajouter, elle dit sinon... Sinon, il y a toujours leur espèce de barrique là par lequel on est venu. Mais ça veut dire qu'il y en a au moins 2 qui restent en haut pour activer le mécanisme. Dans ces cas-là, moi je propose bistrot. Parce que vous en pensez, mais si on s'en va, je le veux pas avec moi. C'était une bonne perception Si on s'en passive, va, tu entends ça, bistrot. Hein. Si on s'en sera jamais de trop. Ouais. Pour le Sinon, donner à on peut manger aux proposer araignées. Sinon, on peut proposer à Chouchard. On lui propose de rester Chouchard. pour négocier. Un pacifiste dans notre terre. Elle le regarde, c'est l'homme batracien, hein, l'espèce de cul au toit là. Qui est d'ailleurs en position méditative dans un coin, position du lotus. Vous savez, avec les doigts comme ça là. En rond. C'est limite vous entendez un petit aoum derrière. Lui il est chill, il est tranquille. Alors, la nuance, c'est que ici le lotus est un champignon. J'ai pas la vanne. Ça commence. Il vient d'Outre-Terre, non? Oui. Ah oui, du coup il n'y a pas de lotus, oui c'est vrai. Oui. C'est la position du champignon, appelons ça comme ça. Appelons ça comme ça. Jim Jar va interagir avec toi, bistrot. N'hésitez pas à couper hein, si vous voulez intervenir ou quoi. C'est rigolo ces premières sessions où tout le monde tâtonne. Surtout que là, vous savez pas qui joue quoi, donc on va y avoir le début d'un petit jeu d'enquête, genre toi tes capacités dans l'Outre-Terre, ça serait quoi? J'ai tellement hâte de Il sert à quelque ce moment. chose? T'es une sous-merde ou tu sais te battre? Enfin, comment ça se passe? Dis-moi tout. Hein. Jim Jar, il va se pencher vers toi, Endos. Endos, pardon, Bistro, il va te chuchoter à l'oreille.
hé, 5 pièces. 5 pièces que c'est le dead qui meurt en premier si on sort. Tu mets un coup de coude, tu sais. L'air, tu sais, un peu comme un gamin, tu sais. Oh, tu penses? Je sais pas, elle a l'air d'être un peu le genre, tu sais, à foncer tout droit. Ou ronde, je sais pas. Attends, je voudrais changer ma réponse. J'hésite. Ah, lui, c'est vrai qu'il a pas la lumière à tous les étages. Hein. Pas si la Et lumière tout Eldette. court. Ouais, parce qu'elle a Eldette. Tu sais, je pense que elle serait capable de se retourner pour aller taper dans les draps si on a l'occasion, hein, plutôt que de penser à son propre cul. Hein. Je pense que la colère, ça l'aveugle. Ouais. C'est têtu, les nains. Je la comprends. Mais c'est vrai que c'est buté. Un peu comme les cochons sauvages. C'est une expression que j'ai entendue, je sais pas ce que c'est un cochon sauvage. Ouais. Il est originaire de l'autre Si les cochons sauvages, c'est comme les cochons, au moins ça se mange. Elle, Ouais. je suis pas sûr. Mais... je sais Ouais. pas. Lequel pourrait se faire avant en premier? Tu les regardes tous et tu te dis n'importe qui, vu que tout le monde est en slip. Tout le monde est en haillon, là, tu sais, en sous-vêtements, et voilà, c'est parti. À la guerre. Moi, je pense que le rouquin, lui, il a l'air complètement perdu. Il saura pas quoi faire, il va suivre les autres sans réfléchir, et puis du coup, les gens vont profiter de lui, ça c'est sûr. Tu dis ça discrètement ou... Non, j'en ai rien à foutre. Du coup, tu vois qu'il plonge les yeux dans les tiens. Et t'arrives pas trop à identifier comment dire, l'émotion qu'il traverse à ce moment-là. Mais directement, il plonge les yeux dans les tiens. Et là, vous voyez une petite forme grise qui se déhanche comme elle peut. C'est Stool. Alors, il marche, mais pas très vite. Hein. Mais il marche, il se dandine un peu. Il est pas complètement formé, hein, je précise. C'est pas encore un myconide adulte avec 2 jambes, 2 bras, tout ça. Mais c'est un bébé, un jeune myconide. Et il se traballe, il se ramène vers toi, Barahir. Et il t'envoie un petit nuage de sport. Alors au début, ça fait bizarre. Hein. Quand t'as un petit champignon qui arrive et qui t'asperge de sport, et que t'es pas au courant, ça fait chelou. Mais tu l'as déjà vu faire, et peut-être que t'as des connaissances suffisantes pour savoir ça. Mais en tout cas, tu sais que c'est comme ça qu'ils communiquent, les myconides. Et il va te dire... pourquoi il parle de toi comme ça? Et tout haut, je vais répondre... Je l'aime déjà, ce parce que Stool. visiblement, il a du mal à cerner les gens. Comment ça, cerner? Ça veut dire quoi, cerner? Et il se tourne vers Stool, il le regarde d'un air un peu attendri. Ça veut dire comprendre qui ils sont et comment ils pourraient agir. D'accord. Moi, je pense qu'ils veulent sortir d'ici. Moi aussi, je veux sortir d'ici. Je veux retrouver ma famille. Certes. Tu vois un petit sourire triste. Oui, je pense qu'on veut tous sortir d'ici. Et toi, t'as une famille, Barahir? Oui. Oui, j'ai une famille. J'espère que tu les retrouveras un jour. Moi, j'aime beaucoup mes papas et mes mamans. Enfin, nous, on dit pas ces mots-là, mais j'ai entendu ici qu'ils disaient papa et maman. Alors j'ai compris que ça parlait des parents. Oui, parce que chez les myconides, le genre n'a pas de sens. Le C'est des silence champignons. RP, Barahir va se rasseoir et continuer d'observer tout ce qui se passe. T'as vu Jimja, regarde ce débile, il parle avec Stool, il le laisse lui cracher des trucs au visage. Ouais, moi j'aimerais pas non plus. 5 balles qui s'étouffent.
Cette balle qui va choper des champignons, hein. Moi, il m'a craché une fois dessus et maintenant j'en ai sous les ongles de pied. Quoi? Comment t'as pu en avoir sur les ongles de pied? Et ça se propage, sa merde, hein. Fais gaffe. Ah oui? Moi, il me parle pas de toute façon. Ah bah, t'as de la chance, hein. Ouais, ça a l'air dégueu son truc. Dégueu. Tu paries que c'est corrosif en fait? Ils vont tous crever? Bon, c'est pas mon problème en vrai. Ça te dit si on se casse ensemble? Un peu mon pote ici. Je peux être honnête avec toi, Jim Jar. Quoi? Je peux être honnête avec toi. Ouais? Ouais. C'est pas parce qu'on est potes que je te la foutrais pas à l'envers, hein. Ouais. Et vous tous, hein? Ouais, on est tous dans la même merde. Mais faites gaffe. Faites confiance à personne ici. Parce que ces sales chiens là dehors, hein? Déjà qui foutent des putains de champignons, qui caftent à nos geôliers. Et c'est peut-être pas le seul, hein. Là, n'importe lequel d'entre nous, ça peut être un type qui bosse pour eux, hein. Alors si on s'échappe, faites gaffe à vos arrières. Il y aura toujours quelqu'un pour vous la foutre à l'envers. C'est bien joli vos petits plans, mais soyez un peu plus discret, hein. Tout le monde entend. Et là, t'as. Confiance à personne, c'est le meilleur moyen d'y rester. Si on arrête, de discuter entre nous et qu'on se serre pas les coudes, peut-être qu'on sortira jamais d'ici de toute façon, mais si on en discute pas, on est sûr de rester ici. Et là, vous avez une grosse voix de Batracien, c'est Chouchard qui s'éveille de sa transe. Je pense que le petit elfe a raison. Il faut que nous restions soudés. Et peut-être qu'en leur parlant calmement, nous pourrons nous échapper. Je serai peut-être pas jusque-là non plus. Vous savez, tout être vivant est doué de compassion. Pourquoi pas eux, après tout? Ma réaction IRL était la réaction d'Eve, c'est-à-dire que Je me suis au douté. début, au début, elle se dit ah, peut-être que pour une fois, je suis d'accord avec lui. Il veut qu'on se parle et qu'on soit unis. Et puis après, il parle de parler avec les drôles et je serre les dents. Et vraiment, Vous savez, un dicton de mon peuple dit que la violence est une rivière. Alors, cessons de ramer et elle cessera donc de nous emporter. Peut-être juste que les drôles ont besoin d'amour ou d'amitié. Peut-être que cela les calmera. Avez-vous essayé cette option plutôt que de les détester? sinon, je propose, on fait des groupes. Ceux qui veulent la mettre à l'envers. Jim Jar, t'auras qu'à parier sur le groupe qui gagne. Et puis, au pire, un groupe fera diversion pour les autres. Au moins un groupe qui s'en sortira. Ouais, moi je te parie que ce sera le nôtre. Hein? Parce qu'avec Bistro, on va bien vous la foutre à l'envers. Pas vrai, Bistro? On verra bien. Et après, il y a En tout cas, Boupi. je Vas-y. compte pas rester dans le groupe de l'inaction. Alors, soit on s'unit et on se casse d'ici, soit on va finir par s'entre-bouffer. Bien dit.
Il y a Boupido qui s'avance de son sourire de psychopathe. Ma chère, je pense que vous avez raison. Il faut nous unir, car ce n'est pas... Ce ne serait pas sage de nous entre-dévorer, comme vous l'avez si bien dit. Vous voyez tout. C'est écrit, près de tout. Histoire. Nous nous souviendrons des dissensions que nous avons eues. Tous les pièces d'un grand mécanisme. Tu vois qu'il n'y a pas de réponse, il se regarde, il se retourne. Quoi? Ne me regardez pas comme ça! Samal va prendre une expression horrifiée et genre regarder quelques-uns qui sont là depuis plus longtemps que lui et dire il y en a qui se sont dévorés. Ils se mangent entre eux. Je me suis dit c'est une pratique courante dans l'autre terrain. Pour faire peur, mais ça arrive. C'est pas tant En même pour temps, t'as manger. vu la merde qu'on nous sert, on sait même pas ce que c'est. Si ça se trouve, t'es déjà en train d'en bouffer des autres. Nous est de toute façon interrompu dans notre conversation par de nouveau les bruits de bottes. Des draws qui s'approchent. Pitchouflu bien juteux, oui. C'est très vrai ça, Julien. Ah, stupide, Merde, Pitchouflu. Stupide, bistrot, joufflu, ça les abîme. Garde vos sales frottes. T'aurais dû jouer Gollum, putain, l'angoisse. Ça aurait été parfait. Bref, tout ça, ce que je disais, c'est qu'il y a effectivement des draws qui s'approchent. Ce sont des gardes. Hein. Donc je dis pas l'inverse, considérez que quand je dis draws, dans ce contexte-là, ça veut dire gardes, hein, les basiques, sinon je dirais les chefs, etc. Votre imagination, ce sont que des mâles, parce qu'une femme va pas s'abaisser à ça quand même, hein, faut pas déconner. Dans la société draw, c'est ainsi que les choses vont. Et en attendant, vous savez, en tout cas, de rumeur, c'est connu que les draws sont un peuple craint, pour le coup. Parce qu'ils font régner la terreur dans l'outre-terre et parfois la surface, comme vous avez peut-être pu en faire les frais. Je disais donc, ce sont 4 draws qui s'approchent de vous. Ils sont tout en armes et armure de cuir clouté pour le coup, ils manient des grandes rapières et des épées courtes. Ils aiment se battre à 2 armes en ambidextre. Ils viennent taper sur la grille. Fermez vos gueules. Répartissez-vous en 3 groupes. C'est l'heure du travail. Est-ce que vous avez déjà, je vais pas forcément vous l'imposer, sinon je fais des groupes moi-même, mais est-ce que vous avez déjà des préférences avec qui aller? Genre, Stool, ouais, lui de toute façon c'est la nouvelle mascotte. Enfin lui, elle, on s'en fout, mais c'est la nouvelle mascotte, Stool. C'est sûr. C'est sûr. Quand j'ai vu le perso, je dis, ah, celui-là, ils vont le kiffer. Celui-là, ils vont le kiffer. Bien. Non, pas de préférence, je fais les groupes moi-même. Barahir, il irait plutôt. Ouais. Barahir, il essaierait plutôt de se mettre près d'Eldet. Ok. Je pense que Eve, proche d'Eldet, est loin de Chouchard. Après. Ok. Bistro, il sera avec Jim Jar. Toujours la paire. Mais pour le reste, apparaître loin de Stool. Ouais, Stool, après, il lui faut jamais. Bah, de toute façon, c'était sûr, vous êtes, même quand on va, si un jour vous partez d'ici, vous serez toujours en split ce parti parce que vous vous connaissez pas en fait, tu vois, je veux dire, vous êtes rencontrés en slip en prison, je veux dire, un moment, c'était le deal de toute façon, et moi je trouve ça très cool. Ok, Eldet plus Barahir, très bien. Samal, tu m'as dit que tu voulais aller avec qui? Parce qu'ils font pas de groupe les draws, hein. Si vous décidez pas vous-même, ils le font, mais en général ça coûte trick, donc... J'ai dit avec Stool, mais en soi... Ouais. Très bien. En vrai, Samal, il y a moyen qu'il soit avec les anciens, entre guillemets. Oui. Genre, Ils sont tous quasiment plus anciens que vous.
Genre le groupe des premiers arrivés et puis qui n'ait pas changé ses habitudes ensuite. À moins que le groupe lui convienne pas. Bah dans ce cas-là, je pense que ce sera avec Sarit, l'elfe noir, et avec Chouchard, et un des anciens aussi. Tu sais que d'ailleurs, ouais, désolé, c'est comme ça. Très bien. Eldet, Bahir, Eve, tu vas avec Eldet ou pas? J'imagine que oui. En plus, elle était à côté, donc. Oh, il y a au moins un groupe où il y a 2 PJ. T'as vu comme j'étais malin de faire qu'en 3 groupes? Faites 14 groupes de 1 s'il vous plaît. Angoisse. J'en suis où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il y a Topsy et Turvy. Tiens, ils vont aller avec toi, Bistro. Ah ouais, on va être 4. C'était préféré. Les ouais. gens de petite taille. C'est ça. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui est grand. Hein. Même Chouchard, il fait pas plus d'1m50. Hein. Il n'y a personne qui est un géant ici. Hein. Moi, je pense que le plus grand, ou le C'est Ronde, le plus grand. je pense que c'est Ronde. Et juste après, c'est toi, Eve, à mon avis. Je sais pas quelle taille fait Barahir. Et des Rendil, c'est grand comme race, Un Quagot, non, c'est pas très grand. Hein. Ça fait. Ok. Attends, je peux vous envoyer une image si vous voulez. Attendez. J'ai peut-être une image Après, quelque part qui traîne. j'imagine Quagot assez grand aussi. Ok, bah ça c'est toi qui décides hein, pour le coup. Moi, tu Ah me oui, dis ok, que- c'est les trucs qu'on a combattus. C'est ça. Voilà. Alors attendez, je vais mettre pour le. Ça marche comme ça? Ouais, putain, mon overlay il marche, incroyable. J'avais pas tout raté. Il y a que le son que j'ai raté en fait. Au début. Là, normalement, c'est bon, tout le monde entend tout. Un Quagot, c'est ça en fait. Sauf que Derendil il a un poil moins tanky que ça. Dans une espèce de grosse créature, parce que c'est ça que ce sera sur Spotify, donc il faut que je pense à décrire aussi aux gens qui ne regardent pas. C'est une espèce de grande créature qui marche beaucoup à 4 pattes, mais qui est capable de se déplacer à 2, musculeuse, avec une grande toison sur le dos. Je saurais pas trop dire à quoi ça ressemble, moi j'y vois plutôt un truc canin, mais pour le coup, je On saurais dirait pas. un peu une morphologie de Wendigo pour ceux qui ont la ref dans Ah oui, c'est la vrai! longueur des membres, etc. Ah oui, c'est juste ça! Ah oui, t'as raison. Et on dit bonjour à Et Othello. en plus, Coucou le chat! en plus animal, ouais. Un Effectivement. mélange de Wendigo et des poupées trolls avec les cheveux en pointe et de toutes les couleurs. Restons là-dessus. Ça me va très bien. Je viens Bien. de checker, j'ai noté que Eve faisait 1m75. 60. On peut dire 70, hein, on va pas te brûler. Hein, tu peux Mais même dire donc, 90 hein, ou ouh. octante, hein, c'est comme tu veux. Pas le droit. On C'est accueille tout le monde ici. pas hyper grande, mais. Belle spotted, grillé. Ça peut être suisse, hein. Oui, c'est vrai. En effet. C'est très juste. Il me manque Mais ça qui va, elle a là-dedans? l'air grand aussi sur. Il me manque Oui, oui, Boupido. oui. Allez, Boupido, Bah, il va venir avec vous. Quand on voit la Une chienne. silhouette assez élancée du fait de son ascendance elfe. Donc il est assez longiligne. Bien. Et Ront va être envoyé avec. Qui c'est qui veut de Ront? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre Ront dans son équipe? Vous savez, c'est comme au collège. Choisis-toi. Moi, je veux bien. Allez, c'est parti. Très bien. Une fois que ces groupes sont faits, on va ouvrir les portes d'une grosse clé qui se trouve à la besace de l'un de ces gardes. Vous savez, parce que ça fait quelques jours que vous êtes là, 9 pour Samal qui est là depuis le plus longtemps, le plus ancien ici, en tout cas parmi les PJ. Vous savez que c'est pas toujours le même garde qui porte la clé, mais au vu de la clé, il y en a qu'une. De temps en temps, c'est les chefs qui viennent vous ouvrir carrément, donc Shur et Jorlan. Dans tous les cas, les Drow vont se répartir. Vous êtes rejoints par d'autres gardes et des Quagots qui vont vous surveiller étroitement. Bistro. Tu es le préféré. Ici. Tu es adoré des Drow. Tellement adoré que quand on t'emmène, tu as un petit regard en coin. Tu vois que les poings se raidissent instantanément de l'un des Drow. Tu le reconnais, c'est l'un de ceux qui t'a réceptionné quand on t'a emmené après ta capture.
Parce que pour vous, en tout cas, et je le dis, ça c'est une info générique qui est vraie pour tout le monde, les draws qui vous encadrent ici, enfin qui vous retiennent prisonniers là maintenant à l'instant T avec une Velve, donc dans l'avant-poste, ne sont pas les mêmes que ceux qui vous ont kidnappé. D'accord? C'est juste des convois qui sont venus, on vous a posé comme un colis chronopost et ils sont repartis. Ça a été réceptionné par les autres. Voilà, juste pour dire que du coup, a priori, vous ne pourrez pas recroiser là tout de suite ceux qui vous ont capturé eux-mêmes. Ça peut être important, j'en sais rien, je préfère le préciser. Dans tous les cas, toi t'en reconnais un qui t'a réceptionné quand t'es arrivé, mon cher bistrot, il y a 2 jours, c'est ça? Ouais. Et tu te souviens le bleu que t'as au niveau du cou là? On voit pas avec ton châle? Ouais. Bah c'est sa matraque à lui, parce qu'ils ont des matraques en plus. Bon, des matraques, je dis matraque, c'est plutôt un espèce de gros gourdin qu'ils ont à la ceinture. D'ailleurs, c'est un espèce de bois que vous ne connaissez pas. En ayant discuté avec les autres qui peuvent connaître un peu l'Outre-Terre, notamment Chouchard ou Boupido, qui connaissent assez bien ce complexe souterrain qu'est l'Outre-Terre, il s'agit du zurkbois, zurkwood en VO. C'est du bois fait à partir de champignons qui durcissent un peu comme du bois en fait, simplement. Ils sont exploités dans des forêts de champignons dans l'Outre-Terre. C'est un bois extrêmement dur, facile à travailler, mais qui ne se plie pas très bien, donc il fait des matraques et des gourdins fort agréables. Et fort... on va dire fort approprié pour ça. Tu vois qu'immédiatement quand il te voit, il te regarde et il dégaine donc ça matraque sur le trajet. Je vous mets sur la map juste après. Hein. Ne faites pas de tachycardie ou quoi, tout va bien se passer. Vous aurez une battle map. Ne vous inquiétez pas, vous aurez une battle map. Pas noyer trop d'infos d'un coup, c'est tout. Tu sens rigolant, bien sûr. Tu vois qu'il te tape un peu comme les clichés des flics là, dans les mauvais films, tu vois. Où il se tape dans le truc dans la paume là comme ça. Alors, c'est ce qui t'attend aujourd'hui, petit bistrot, hein? Ah, je sais que tu m'adores, bonhomme. Je t'adore. Ça va le coup? Ouais, j'avais un peu mal au cervical, tu me les as remis en place. Pas mal de l'autre côté des fois. Il t'a agrippé le bras. Hein. Il t'a agrippé le bras. Tu vois dans ses yeux qu'il te hait en fait. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Il te déteste. Il sait qu'il est en position de supériorité et il adore ça. Hop le bras. Qu'est-ce que t'as dit? Il tend l'oreille, tu sais. Répète. Moi aussi, je t'aime bien. Je t'avouerais que pour un sacrifice, t'es plutôt distrayant. Non, avance. Il te met un coup de trick dans le dos. Putain. Pas vu de blesser forcément, donc tu perds pas de points de vie, mais avance. Tu sais très bien où il t'emmène. Quand vous êtes sorti de l'enclos, enfin de la prison, il vous emmène sur la droite. Et rien qu'à l'odeur, tu reconnais. Oh, cet enclos des Quagok qui t'avait tant manqué depuis hier. Mais qui c'est qui va être de corvée de chiottes encore? Mais qui c'est? C'est notre petit bistrot. Hein? Ouais. Pour ça que j'ai ramené des copains. Non, t'affole pas. Les 2 petits gringalets là, ils montrent Topsy et Torvi. Eux, ils vont t'aider, ouais. Eux, ils vont pelleter de la merde. Et ils vous emmènent en fait devant une pièce, c'est pas très loin, il y a peut-être 10 mètres, même pas, de trajet. Ils t'emmènent devant une cellule qui est similaire à la vôtre, sauf que t'as une odeur pestilentielle. Vraiment une odeur de décharge. Je sais pas si vous êtes déjà allé sur une décharge à ciel ouvert dans votre vie, mais vraiment cette odeur qui te prend au nez et qui te fait balle au crâne en un quart d'heure. J'ai déjà passé la veille, c'est là où les Quaggots dorment. Les Quaggots esclaves, ils sont pas comme des Rendil. Hein. Ils sont d'ailleurs, je l'ai oublié, des Rendil. Et il va venir avec Eldet. Ils sont pas comme des Rendil. Hein. Eux, ils sont sauvages encore. Hein. Ils écoutent, ils comprennent le commun et tout, mais ils obéissent bêtement aux ordres, c'est tout. Ils vivent comme on peut s'imaginer qu'un monstre de l'Outre-Terre vivrait, quoi. Dans la crasse et la fange. Mais de temps en temps, il faut nettoyer. Tu vois qu'il y a un Quaggot qui vous attend. Et donc ton pote le draw, il te bouscule en avant, il dit allez, fais. Visiblement t'es fait pour ça, avec tes petites mains. Hein, bistrot? Oh putain de merde, ils en ont rechié une pelletée. Ouais, et pas qu'une. Oh, puis tant qu'à faire, prendre l'avance sur les autres, hein. Tu vois qu'il y en a plein.
Vous les autres là. Et il se tourne vers du coup Jim Jar et Ront. Jim Jar qui est quand même assez stock. Il est petit mais il est quand même tanky. Ça reste un Swift blanc, ils ont de la force quand même. Et il monte des masses et des pioches au fond. On va toujours rêver d'agrandir cette pièce. Allez, au boulot. Et vous allez passer les prochaines heures à pelleter. De la merde. Bistro, si tu veux Chier. interagir, tu peux. Oui. Arrête de te plaindre, Bistro. Tu vois que sa main se porte vers son épée cette fois, son cimetière. Tu sais que ça, avec le plat, peut aussi te remettre les cervicales, comme tu dis. Ouais. Ouais, qui? Ouais, monsieur. C'est mieux. Allez, il te bouscule encore une fois, un peu fort presque. Après, à toi de décider comment tu réagis, mais au point que si tu te reprends pas, tu trébuches au sol, tu vois. Donc, il te pousse Il va vraiment essayer en avant, quoi. de rester en équilibre histoire de pas s'éclater dans la merde. Et du coup, il va essayer de pousser un des deux Topsy ou Turvy qui est sur le chemin. Évidemment, paf. Qui s'étale, c'est Topsy, du coup, qui s'étale dans la fange, très clairement. Il y en a plein sur elle. Elle te regarde d'un regard noir. Et t'as Turvy qui lui tape sur l'épaule. Turvy qui lui tape sur l'épaule et qui lui dit non, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Et Topsy qui commence à se calmer un petit peu. Et te regarder, l'air de dire toi, tu vas prendre si cher. Toi, dès que j'ai une occasion, tu vas prendre si cher. Ronde, sans poser de questions, se met, sans dire grand chose, se met au boulot et commence à piocher le fond de la pièce pour agrandir les murs. C'est un travail de bagnard, très clairement, qui n'a pas de sens, très clairement. Jim Jar va l'aider aussi. Est-ce que tu as autre chose à dire avant que je ne passe aux Pas autres? pour l'instant. Très bien. On y reviendra sûrement après. De toute façon, on va pas jouer heure par heure, hein. On va résumer aussi parce que vous allez bosser par tranche de 8 à 10 heures. D'affilée, hein, j'entends, sans pause. Un peu le rêve du patronat, quoi, au final. En plus, on vous paye pas, donc c'est parfait. De l'autre côté. La team Eldad Bahir, Eve, Boupido et Derendil. On va vous répartir entre la cuisine. Vous êtes de corvée de bouffe et de service. Et vu que vous êtes beaucoup, même si il y a Derendil et Boupido qui sont quand même plus petits que les autres, et Eldad aussi, on va en envoyer 2, à savoir Boupido et Derendil, justement, les envoyer nettoyer les chambres des drôles. Ça veut dire les 2 pièces qui sont à côté, plus 2 des stalactites. On vous emmène, vous êtes surveillé. Oui, je l'ai pas dit, mais pour la première team, vous êtes surveillé par 2 quagotes et un draw. Pour les autres, vous êtes surveillé par 2 draws, pour le coup, qui vont vous s'asseoir à table pendant qu'ils jouent au dé. On va vous pousser en avant. Allez, foutez sur la table, plus vite que ça. On a faim, nous. Donc c'est Eldad, Barahir et Eve qui sont de corvée de cuisine. Passe tous les pas là. Sous l'île avec sa malle. Ok, j'avais mal noté. C'est corrigé. Pas de problème. Pas de réaction, rien? On vous demande de cuisiner? Bah, du coup, moi, je me posais la question. Du coup, on cuisine pas avec nos mains. Du coup, on a des trucs. Ah, vous avez des outils? Ok. Mais vous êtes sous étroite surveillance quand même. Ouais, non, mais du coup. Je le dis, hein, parce que je te vois venir. Bah, oui. Je le Parce dis que parce que je te vois venir. Eve veut pas se laisser faire, clairement pas. Et pas l'intention de rester là. Donc, elle va pas ouvrir sa gueule en se disant
peut-être pas se faire remarquer direct, mais clairement jeter des petits coups d'œil et peut-être justement vers Eldet parce qu'on a eu cette discussion un peu avant et regarder ok, est-ce qu'il y a un truc que je peux choper, est-ce qu'il y a un truc qu'on peut planquer. Alors oui, on n'a qu'une toge, mais bon tu vois, voilà, Ouais. un petit couteau, ça Ouais, ça, tu vois, ça planqué peut. comme ça là, hop là. Hop là. Oui, Hop il y a là. effectivement des ustensiles. Après, les gardes Donc sont ne serait-ce qu'une effectivement. cuillère en métal, tu vois, je me dis. Ouais, non mais ça peut faire justement. C'est pour ça qu'on fait jouer aussi ces sets-là, hein. Donc voilà. Donc elle a pas envie de se laisser faire. Clairement, elle a envie de répondre, mais là, elle se dit qu'il vaut peut-être mieux fermer sa gueule et serrer les dents et voilà, essayer de tirer le mieux de la situation. Effectivement, Voilà. ça me paraît approprié. Il faut bien un petit couteau pour couper les légumes, non? Je sais pas. Ah oui, non mais il y a Hein, ce qu'il faut, hein. il y a ce qu'il faut, ok. Il y a ce qu'il faut. Et puis. Ça se passe comment? C'est une autre caverne là où on est? Pardon, je t'ai coupé. Ouais, c'est une autre caverne là où vous êtes justement. Je suis en train de répartir les tokens pour vous afficher la battle map parce que je sais que vous adorez ça. Parce que Barahir, lui, il va se localiser sur essayer de trouver un endroit où ses affaires pourraient être stockées. Allez, ça passe ou ça casse la battle map? Oh, ça passe, c'est beau. Voilà. Vous êtes là-dedans. Et en fait, je vais me permettre de faire le trajet avec vos tokens ensemble pour vous faire le mode explorateur et que vous ayez un petit peu un repère des lieux. Je vais passer, hop là, pour Twitch et YouTube. Où j'active le mode explorateur par contre. Il est où? Mode explorateur. Il est là. Map que j'ai fait moi avec Dungeon Draft, donc c'est pas parfait, mais au moins ça compte. Alors, ouvert, tac. Eve et Barahir. Vous êtes ici. Je vais prendre le contrôle de vos tokens, hein, ne paniquez pas. Vous êtes passé par là. Puis par là. Tout le monde voit, hein, c'est bon. Hein. Hein, Moi, je vois mon token, ouais. Ouais, mais tout. Enfin, Eve et Barahir, vous voyez quand je déplace, c'est bon, il n'y a pas de. Ouais. Ah, c'est bon, ok. Ouais. Vous êtes passé par un petit pont de corde là. Surplombe des toiles d'araignée. Ah, j'ai pas mis de porte là. Normalement, il y a une porte là. Vous êtes passé par l'intérieur d'un des stalagmites, avec 3 gardes dedans qui jouent au dé et qui surveillent la caverne en dessous. Vous êtes arrivé. Enfin, vous avez fait le trajet dans l'autre sens, mais. Ça, c'est chez vous. Yay. C'est votre maison. Samal, tu prends pas peur. Ah oui, J'ai pas décrit exprès, mais je te gardais pour la fin, Samal. Ne panique pas. Ouais, pas de Je sais soucis, ce que tu pas de vois, ne panique pas. tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tu fais exprès de pas réagir. Ok, je vous ramène. Voilà, donc vous êtes passé par là. Donc ce que vous avez vu, c'est sur le chemin. Vous êtes sorti par sur une plateforme. Vous avez pris un pont de corde qui surplombe tout un réseau de toiles d'araignée. Autant vous dire que si vous tombez dessus, bah vous êtes collé. Voilà. Et que s'il y a des toiles d'araignée, c'est qu'il y a des araignées. Spoiler, on va avoir, trigger warning, il y aura beaucoup d'araignées dans cette campagne pour les gens qui nous regardent ou nous écoutent. J'espère qu'à la table personne est alophobe parce que ça fout la campagne en l'air. Non? Si, toi. Ouais, moi c'est dans des jeux, ça va. En vrai, c'est vrai, c'est dans la vraie vie, j'aime pas ça, mais dans les jeux, ça va. C'est ok. Et encore, c'est que les gros machins. Titre. Oui, il fallait le faire. Bref, vous êtes là. Je vais révéler le chemin pour les autres. Toi, bistrot, passé par là. T'as pris les escaliers. Tu es parti de la cellule. Donc toi, en sortant de la cellule, t'as tourné à droite, puis encore à droite, et t'es arrivé dans l'enclos des Pogottes. Comme tu vois, c'est rempli de merde. C'est charmant, hein. Ça te fait rêver. J'adore. Ouais, je savais. Je le sais. Mon cher Samal, j'ai gardé le meilleur pour la fin, et après on verra qui fait quoi pendant ses corvées. Mon cher Samal, toi tu es dans un peu l'endroit peut-être le plus important de tout l'avant-poste de Velkinvel, puisque tu es visiblement dans une salle sainte, puisque tu as une immense araignée géante
C'est une statue, tu le sais. Pas la première fois que tu viens, depuis 9 jours. Il se trouve au milieu d'un énorme hôtel, juché lui-même sur un énorme tapis, sur lequel est brodé un motif de toile d'araignée, comme on peut le voir sur la battle map d'ailleurs. L'entièreté de cette pièce est recouverte au sol, en tout cas, d'immenses tapis qui viennent un peu réchauffer visuellement l'atmosphère. Tous départ avec des symboles de toile d'araignée, etc. C'est le symbole sacré de Jolt. Mais présentement, dans le temple de Jolt de l'avant-poste. Et on t'a chargé aujourd'hui de le nettoyer. D'en nettoyer, chaque centimètre carré. On t'a donné une petite brosse. Toile d'araignée, j'imagine. Les toiles d'araignée, faut pas les toucher. Celle-là, faut pas les enlever, ça c'est sain. Tu es surveillé par un certain Jorlan. Le fameux. Le fameux, qui est l'un des chefs des gardes pour le coup. Lui, tu sais que c'est un guerrier de type vétéran. Il est beaucoup plus vieux que les autres. Et tu sais qu'il faut pas le faire chier. On vous a demandé à vous quatre, et c'est pas pour rien qu'on a choisi votre groupe pour faire ça, parce que Stool, il y connaît rien, donc ça va. Sarit, c'est un ancien draw, ils essaient de le ramener dans le droit chemin. Chouchard, c'est visiblement un connard qui fait de la méditation, donc ils essaient de lui montrer des choses qu'il veut pas voir. C'est dit de son point de vue, de leur point de vue à eux. Hein. Attention. Hein. Et toi, t'étais là. J'ai pas mieux à dire. Toi, t'étais là, donc ils t'ont emmené et tu connais la pièce. Tu sais aussi qu'au fond, là, ce qui fait un peu de lumière là sur l'overlay, ils essaient de le ramener dans le draw chemin. Oui, j'aime bien. C'est bien Julien ça. Ça j'aime bien. Tu sais qu'au fond se trouve, tu l'as déjà vu fonctionner, toi tu l'as jamais pris, tu sais pas ce qui se trouve en dessous, mais se trouve une espèce de dalle circulaire en pierre qui, quand certains draws, notamment Jorlan, Shur pardon, et Ilvara se mettent dessus, elle descend. C'est une espèce d'ascenseur magique qui permet de passer au niveau d'en dessous. C'est vraiment la stèle qui descend ou genre c'est la stèle qui descend. Il n'y a plus personne. Okay. Non, c'est la stèle qui descend, cette stèle-là, là, et au fond de la pièce qui est ronde et décorée de symboles magiques. Tu vois aussi qu'au fond de la pièce, par rapport à la porte et à côté de l'hôtel, sur la gauche, quand tu rentres dans la pièce, se trouve tout un tas de coussins, d'oreillers, de traversins, pour faire une espèce de zone confort. Tu sais que c'est là que Ilvara et la deuxième prêtresse qui, de temps en temps, est avec elle, qui s'appelle Asha, viennent pour discuter ou prier ou juste se détendre. On t'a donné comme consigne de remettre les oreillers exactement à la même place, mais de les nettoyer quand même. Ok. C'est la consigne que tu as. Hein. Si t'as un oreiller qui est pas à sa place, c'est la punition. Tu travailles de fourmi dans un temple avec une araignée, tout va bien. C'est un peu ça l'idée. Ce qui va vous occuper un paquet de temps. Il y a un truc que je vous ai pas dit, parce que j'étais dans la narration et que j'ai oublié, je vais repasser sur le roleplay, c'est que ça fait quand même plusieurs jours que vous êtes là, et ça fait aussi plusieurs jours que vous essayez de gratter des choses en faisant vos corvées. Heureusement, aujourd'hui, vous êtes content parce que personne n'est de corvée d'eau. Parce que être de corvée d'eau, c'est-à-dire se mettre sur le bord de la plateforme, se mettre sur le bord de la plateforme et balancer un seau avec une corde par-dessus pour récupérer de l'eau dans le lac qui est en dessous. Puis tout remonter et remplir des tonneaux. C'est un travail de bagnard. C'est le lac en question, c'est celui à la cascade, je t'ai pas fait. Ou... Ouais, celui-là, là. Ah oui, ok. C'est que je t'ai pas déplacé ton token, pardon. Je te fais le mode explosion. Et la cascade, c'est dont parlait c'est ça. C'est celle-là ? Exactement. Ok. Et la cascade, pour être précis, en fait, elle tombe du plafond de la caverne. C'est une fissure dans le plafond qui fait en fait une cascade qui tombe et qui va se vautrer une quinzaine de mètres, quelque chose comme ça, plus bas. Et vous apercevez à travers les toiles d'araignée ou quand vous prenez les ponts pour aller dans l'espèce de corps de garde que vous avez passé au début, là, le stalagmite de garde, qui d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais entièrement perforé pour pouvoir voir partout dans la caverne, qui se jette et forme un petit lac en bas. La caverne n'étant pas entièrement remplie d'eau, c'est qu'elle doit filer quelque part ailleurs après. Mais ça, vous n'avez pas de souvenir. Au milieu de l'hôtel, se trouve une grande statue d'araignée, vers toi, mon cher Samal. Ouais.
Il y a un truc que je vous ai pas dit, effectivement, c'est un peu ma faute, j'aurais dû le dire plus tôt, mes excuses. Vous avez déjà réussi à récupérer des trucs. Souvenez-vous, pendant la création de perso, je vous ai fait jeter 2 dés. Un dé pour le temps que vous êtes là, et un dé qui vous savez pas ce que c'était, pardon. Pendant vos pérégrinations, vous avez pu trouver des objets quand même. C'est ces objets que vous avez tirés au hasard. Vous allez voir, c'est banger. Mon cher Barrir, tu vas trouver une espèce de petite pierre précieuse pleine de défauts, tout de travers, qui vaut à peu près 10 pièces d'or. Voilà. Eve, tu auras pu, si tu le souhaites, alors ça c'est vrai que j'aurais peut-être dû t'en parler avant, mais je vais te garder la surprise aussi, tu as mis la main sur une petite araignée de la taille d'une tarentule. Qui visiblement était ok pour te suivre. Donc tu peux la garder sous tes vêtements si tu veux. Ok. Si t'as envie, hein, je force personne, mais en tout cas elle te suivra. Ouais. C'est un peu ton pet, ton compagnon. Ouais, écoute, ça me va. Eve, ça lui va. Très bien. Samal, toi tu auras trouvé une espèce d'esquille, enfin d'écharde, c'est un éclat, voilà, pardon, un éclat de roche dont tu pourrais te servir comme une dague. Ok. Donc après à vous de me dire si vous voulez garder sur vous, si vous voulez planquer quelque part dans votre KGP là-bas. Et mon cher bistrot, toi attention c'est le meilleur. Tu as trouvé une pièce d'or. Oh, je suis riche. C'est vraiment ce que t'as tiré au hasard. Voilà. J'aime l'or. Voilà, t'as une pièce d'or. Fort de ces infos, je vais vous demander comment vous allez vous comporter pendant ces 8 heures. Moi, je vais venir interrompre ça de temps en temps. Mais vous allez être parti pour 8 ou 10 heures de boulot consécutives, à faire des trucs ingrats, surveillés par des drôles en permanence, qui, vous le savez, n'hésiteront pas à servir de la violence. D'ailleurs, il manque des drôles là-bas. Hop. Est-ce que vous tentez de subtiliser des choses? J'ai des dés de cuisine, ouais, j'avoue. Oui. De toute façon, il va falloir qu'on jette des jets de dés parce que là, ils sont en apoplexie, mais je sais pas qui joue quoi alors. Tout le monde se dit, est-ce qu'on est une team équilibrée, putain? Moi, je fais durer depuis tout à l'heure. Moi, je suis déjà exprimé pour Eve, donc tu me dis Ouais. quand. Ouais, Voilà. j'attends l'avis des autres et je vois comment je raconte tout ça. Je pense que je vais plutôt m'appliquer au truc. Ah bah surtout que là, c'est un lieu sain. Il y a Jorlan juste à côté. Ouais. Après, je pense que malgré moi, je vais peut-être me mettre à susurrer des trucs et me reprendre dès que je capte que je le fais pour pas m'en prendre une. Parce que je pense pas que ce sera forcément toléré vu l'endroit où je suis. Ah oui, mais personne n'est toléré ici, parce que vous n'êtes pas des drôles. Oui, mais je veux dire, je pense que vaut mieux pas qu'on fasse le moindre bruit. Ah non. Je connais dans un temple. Quoi. Et puis surtout, quand tu nettoies l'araignée, il faut le faire avec quand même grande déférence, hein, et respect. Parce que chez nous, on les écrase, et encore, il faudrait pas normalement. Mais ici, c'est vraiment un animal totem sain, quoi, l'araignée, vraiment. Pour les drôles, c'est le culte ultime, quoi, de l'araignée. Très bien. Les autres, rien de particulier? Vous faites vos tâches et puis c'est tout? En fait, Du coup, je sais que je demande bistrot. régulièrement ça, mais c'est pour vous laisser aussi l'occasion de tenter des trucs ou quoi. Hein. Au bistrot, tu disais? Je pense qu'il va être vachement dans l'attente. Il va juste faire gaffe aux 2 petits avec des pelles à merde, histoire de pas s'en recevoir sur le coin de la tranche. Mais non, il va pelleter de la merde tranquillement. Et juste Alors, fermer sa gueule, serrer les dents. ce qui se passe, c'est que tu pelletes la merde, tu remplis un seau et après tu vas le jeter en remontant, enfin en allant dans la plateforme qui est devant et en jetant plus loin que l'étoile d'araignée. Pour que ça tombe dans l'eau en dessous. C'est ça le tout à l'égout chez les drôles. Voilà. Et l'eau qu'on va choper derrière. L'eau, on boit. Non, vous la récoltez en Ah non. amont, ça va?
Ah, Ou pas, on sait pas. Mais c'est vrai que j'ai pas précisé, mais avec les bols qu'on vous a servis, viennent des cruches d'eau aussi, hein, pardon. J'ai oublié de le dire, mais on vous donne de l'eau aussi. à grand luxe. Il y en a pas assez pour tout le monde, mais il y en a. Très bien. Ma chère Eve, on va commencer par toi et Barahir qui est avec Elded. Vous préparez un repas à base évidemment de champignons, mais vous remarquez aussi que les drôles, vous le savez, ils ont de la viande qui est séchée, ils ont aussi beaucoup de fromage, des fruits qui doivent pas venir de l'outre-terre et qui doivent être piqués plus haut, et pas mal d'insectes aussi. Évidemment, on vous a donné des instructions sur comment cuisiner, mais on compte aussi sur votre improvisation pour bien les nourrir. Tu as à ta disposition tout un tas de couteaux, de fourchettes. Les drôles qui vous surveillent sont en armes systématiquement, de toute façon ils ne se trimballent jamais sans leur armure ou sans leur arme. C'est pour eux c'est très important. Et ils profitent d'une partie de dés pour le moment. Au fur et à mesure de la journée, tu vas voir que de manière cyclique, des drôles viennent, se nourrissent, jouent, se détendent, papotent et s'en vont. Toujours avec les petites remarques qui vont bien. Ah, c'est eux aujourd'hui. Ah putain, on va pas bien manger, hein. Ce genre de truc. J'avais pas d'inspiration. Mais dans l'idée, c'est toujours de la moquerie. Systématiquement. Vous comprenez vraiment que les drôles vous considèrent même pas comme des êtres doués de conscience, quoi. Vous voyez ? Vous êtes leurs esclaves, vous êtes donc leurs objets, quoi. Ça fait beaucoup de mal à mon petit cœur de dire ça, mais j'ai déjà fait du Hawkmoon, je suis pareil, c'est bon. Ça va bien se passer. Eve, qu'est-ce que tu souhaiterais subtiliser ? Idéalement, plutôt. Plutôt. Le plus aiguisé, potentiellement. Le Mais, hachoir de boucher, s'il vous plaît. Après, voilà, elle va choisir effectivement plutôt un objet pointu avec qu'elle pourrait le servir mais pas trop grand non plus, donc pour pas que ce soit flag et qu'elle puisse dissimuler facilement aussi. Donc effectivement entre grand mais pas trop grand et Ouais. donc pas le hachoir mais Ouais, tu peux trouver mais effectivement, vu qu'on est là toute la journée, elle va prendre son temps. Vraiment attendre le meilleur moment. Est-ce qu'à un moment donné, elle a le dos tourné? Est-ce que je sais pas? Est-ce que genre ils les servent et ils débarrassent? Et du coup, est-ce qu'il y a des allers-retours et des moments où elle leur tourne le dos? Enfin, ce genre. Voilà, il y a des moments évidemment où vous devez faire la d'instant. vaisselle aussi. Hein. Voilà. Et vous savez que Boupido et Derendil sont de corvée de lessive aussi. Ça va avec le nettoyage des chambres. Ok. Ils nettoient les slips sales des drôles. C'est cool. Ah, cool. Cool. Et elle va essayer, comme je disais, d'obtenir la complicité d'Eldet, éventuellement via le regard, en mode s'il y a moyen de genre je tourne le dos, tu regardes pour moi et si par exemple faire en sorte que par exemple elle surveille et puis et si tout d'un coup je choisis un moment et que c'est pas le bon, qu'elle puisse peut-être faire enfin voilà, on essaye, je me dis que dans toutes ces heures ensemble et peut-être même essayer de lui tourner lui retourner la faveur, tu vois, en mode on repart d'ici toutes les deux en ayant chopé un truc, quoi. Et je sais pas, peut-être même Barahir en fait, parce que j'ai qui d'autre dans le groupe, parce que je parle Barahir. Avec Barahir, ouais. et Eldet, vous êtes que 3 parce que Boupido et Derendil ils sont de corvée de nettoyage. Partis, voilà, ils sont partis ailleurs. Ouais. Ok. On était 5, eux sont partis. J'ai pas précisé, mais il y a une autre porte là. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu sur la carte. En bas, ouais, il y a une porte, hein, effectivement, qui elle est en fer par contre. Ok. Vous savez pas ce qu'il y a de l'autre côté. Pour le coup, personne n'y allait, vous savez pas ce que c'est. Ça doit être sûrement des quartiers pour eux, en tout cas. Pour les drôles, mais vous savez pas ce que c'est. Ok. Pour l'instant, Voilà, c'était pour préciser parce que je la vois, je l'avais pas verbalisé.
Bah, du coup, oui, j'ai inclus Barahir dans l'histoire, ok. Je veux pas te mettre à l'écart, j'avais pas capté que t'étais là. Ouais, ouais. De toute façon, Mais il dit rien depuis le Barahir, début. lui, Barahir, tu vas voir qu'il est plutôt en train d'observer les gardes, parfois avec un air un peu bougon. Et ouais, il ziote aussi. Il doit y avoir tu sais, un petit marteau pour attendrir la viande qui pend, et il le ziote de temps en temps. Mais il s'en approche pas trop. Et en fait, euh, tu as remarqué qu'à chaque fois que tu le regardes et que tu essayes de lui faire comprendre que tu vas choper un truc ou quoi, lui, en fait, il semble pas capter, il détourne la tête, il se remet à couper des trucs, il se remet à cuisiner. Il a l'air de pas trop saisir la vibe. Et du coup, tu vois il va rien choper de toute la journée. Ok. Eh bien, un moment, Eve, où tu auras une opportunité, peut-être. Au moment où en fait les draws s'en vont. Ce moment où tu as débarrassé les tables, c'est peut-être la deuxième fois de la journée. Tu vois qu'il n'y a effectivement que les 2 draws du début qui sont là. Ils sont visiblement assignés à jour avec vous. Hein. Ça va pas les enchanter non plus, mais c'est comme ça. Et ce moment où tu dois débarrasser les assiettes, tu vois que eux sont dans une partie de dés très intense. Visiblement, les draws, enfin vous le savez, aiment beaucoup jouer aux dés. Aux cartes aussi, certains, mais plutôt aux dés quand même. On parie de l'argent, on parie des faveurs, on parie n'importe quoi. Et tu vois qu'à ce moment-là, quand tu reviens avec les assiettes que tu as débarrassées, tu as peut-être une occasion, parce que leur partie est vraiment extrêmement intense et les deux sont très concentrés là-dessus. Est-ce que tu tentes un mouvement ou pas? Oui. Oui. Je peux demander un jet d'escamotage. Le premier? T'as la pression? C'est le premier? Alors, Oui. escamotage, allez. Et là, tout le monde se dit, est-ce qu'elle a la maîtrise? Est-ce qu'il y a... Il y a combien de points Ouais, de moi je vais plus? pas passer ma souris sur le truc pour pas voir. Alors pourquoi il y a 2 G déjà? T'as dû cliquer sur Pourquoi il y en a avantage deux en haut de la fiche. Peut-être avantage automatique. Bon, de toute façon, ça change rien là. Oui, ça T'as change fait rien, 3 et 3. effectivement. Donc ça fait 5 et 5 du coup. Pas mal. Ah mais non, c'est parce que j'ai lancé en tant que Néphénie et pas en tant que Eve, c'est pour ça. Oui, oui. Bien tenté. Oui, oui, ça doit être Bon, ça. du coup, ça doit être ça. Oui, oui, c'est forcément ça. Attends, je te corrige ça par contre sur la fiche. Ah ouais, je sais pas du coup. Non, non, je Ah sais, non, je sais mais d'où ça t'inquiète, vient. c'est parce que j'avais sélectionné. Voilà. Ah ok, ah oui, t'es dans ma fiche, je touche à rien. Oui, Voilà, parce que c'est bon. j'avais pas. Ah en fait, j'avais même pas les boutons. Non, Maintenant que je viens c'était de- coché, c'était coché en G avantage par défaut. Je vois que tu essaies de gruger là. Ok. Tu essaies de piquer le couteau et en fait tu le fais tomber net. Avec quelques assiettes qui tombent. Ça tombe entre toi et Eldred qui est aussi en train de travailler à la table, de la seule table qu'il y a dans cette cuisine en fait. Enfin, c'est cuisine et salle de repas, c'est vrai que j'ai pas décrit, mais il y a 4 tables aussi sur lesquelles les draws mangent et jouent et passent le temps quoi. Et il y a aussi tout un côté de la pièce, enfin c'est dans une caverne, hein. Tout est dans des cavernes de toute façon. Il y a aussi un coin avec des caisses, avec c'est là où la bouffe est stockée. Je n'ai pas décrit tout ça. C'est pareil, c'est pas très grand, hein. Ça fait 8 mètres de long, c'est un peu étriqué. En fait, tu fais tomber du coup le couteau en ayant une espèce de réflexe pour essayer de le rattraper. Tu colles les assiettes qui tombent au sol et qui vont se briser. C'est de la céramique, hein, qui vont se briser un peu en 1000 morceaux. Et tu vois à ce moment où tu croises le regard de Eldred, puis les 2 draws qui tournent la tête d'un air nonchalant vers toi. Vers vous plutôt. Un grand silence. Et 2 sourires qui se dessinent sur les visages des draws. Alors, on va laisser ça par terre? Non, bien sûr, je suis maladroite. Oh là là. Eldred qui va venir un peu à ton secours en disant c'est aussi ma faute, je t'ai un peu poussé, je prends peut-être trop de place. Mais nous allons nettoyer ça. Hein? Par rire, une réaction ou pas? Non, j'observe surtout les gardes.
Bah, je m'attends à ce qu'il y ait... Enfin, ouais. Plutôt dans l'attente de leur réaction. Ils vous regardent, Mais je dis rien. ils se regardent. Et ils retournent à leur partie de jeu. Une fois qu'ils voient que vous êtes en train de nettoyer. Peut-être que la sentence viendra plus tard. Barahir essaye d'être attentif aussi pendant la journée à combien de draws on nourrit. Oui, c'est pas con. Vous faites la bouffe pour une vingtaine de personnes. Et vous faites aussi des portions d'espèces de gruau, un peu la même chose qu'on vous sert vous pour les quagottes. Et d'après les quantités, vous les estimez à 10-12, quelque chose comme ça. Ok, merci. Approximativement. Et du coup, on voit passer la chef, elle Twin. Oui, justement, oui. Il y a un moment Elle où mange elle là va... aussi. Non, elle vient juste chercher l'un des chefs pendant son tour enfin, pendant son heure de repas. Elle vient chercher son concubin, donc Chour. Je n'ai pas d'image pour lui, hein. Je n'ai pas d'image pour les chefs. Par contre, j'ai une image pour cette chère Ilvara. Elle ressemble à ça. C'est pas... Si elle est pas belle. Waouh. Alors, le fouet que vous voyez sur l'image, c'est pas un effet de style. Hein. C'est vraiment son arme. Hein. C'est donc un fouet avec 3 tentacules au bout, quoi. Et vous savez qu'il y a des petits dards empoisonnés dessus.